CFNJ présente La vie dans la Naudière. En compagnie d'Isabelle Perrault, préfète de la MRC de Mataouini, puis mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez en début de week-end. Week-end de l'Halloween, hein? Oui, Hein? ben oui, là, il se passe des affaires pour l'Halloween. Ah ben, je vois ça. Ouais. Puis j'espère que tes bonbons sont prêts parce que ça va être toute une soirée, un jeudi soir à part de ça, le Ouais. congé le lendemain pour les enfants. Ça va passer C'est dans les vrai. rues. Et on va souhaiter du beau temps, parce que souvent, à l'Halloween, il fait un peu plus froid, il pleut, il neige. Fait toutes sortes d'affaires, alors. Ben, l'an passé, il avait fait beau. Bon, c'est ça. Isabelle, commençons d'abord avec un 7 à 9 ce soir même. C'est un lancement d'album trad du côté du Crapaud à Saint-Félix, suivi d'un jam. Ben oui, c'est ça. Ceux qui... c'est le spectacle de... C'est un album, je m'excuse, d'accoutumé, Ouais. suivi d'un jam au Crapaud. Donc, ceux qui connaissent là, sont bien ancrés dans la tradition québécoise depuis fort longtemps et ont passé partout, là, de Saint-Légory, en passant par Sainte-Béatrix. Là, c'est toujours... la pratique des anciennes chansons traditionnelles, c'est vraiment agréable. Et puis, Ah oui. ouais, tout à fait. Ben, je pense que je fais un discours dans un terrain conquis, là. Puis le public est conquis déjà d'avance. Oui, c'est ça. Donc, on aura Jean Quentin à la guitare qui a joué avec son frère Gilles dans le groupe La Guignolée, ainsi que le groupe de la famille Quentin. C'est un partenariat avec plusieurs groupes aussi, là, des gens qui ont participé à différents groupes. Ah Donc, oui. c'est plus de 30 ans de métier là, que vous allez voir sur scène. Là, Ah, puis il y en a un qui a quasiment 50 ans de métier, parce que Claude Mété était dans le rêve du diable. Oui, tout à fait. Et il était là, peut-être pas au début, mais pas loin. Puis le Quelque rêve part, du là. diable a presque 50 ans. Fait que je veux pas vieillir Claude Non. de Sainte-Béatrix, mais il fait partie d'accoutumé avec sa conjointe Dana Whittle. C'est vraiment un excellent groupe. Ben, tu vois, tu fais une très belle chronique sur le Crapaud. Alors ça, c'est ce soir à 19h. Exact. Pendant ce temps-là, on se costume à Jersey, puis on va danser avec la disco d'Halloween. Ben oui, là, c'est reparti, Nicolas. Je ne sais pas si tu te souviens l'année passée. Ouais, il y là, avait c'est des les discos patins. partout. Hein? Ben là, c'est la disco, pas sur patins, par contre. Là, c'est vraiment Pas pour les enfants. Pas encore, Mais ça s'en va vient. revenir, hein? Oui, je suis sûre. Des enfants de 6 à 12 ans là, qui sont invités au centre communautaire. Là. Il y aura des grignotines, des breuvages à faible coût. Donc, c'est vraiment le temps. Mais on aime tout ça se déguiser hein, quand on est enfant. Donc, c'est le temps. 2 soirées d'Halloween à Jersey. Donc, ça va être le temps d'aller danser tout déguisé à Jersey. Le lendemain, demain, en fait, c'est Dan Bigra, le grand Dan Bigra, qui est en spectacle du côté de Jersey. Si je ne m'abuse, Dan est aussi un résident de oui, Jersey. tout à fait, ouais. Ben, en fait, oui, puis il a passé, en tout cas, il est venu au 12 jeudi à Saint-Alphonse, est allé à la Vieille Chapelle à Sainte-Marceline, bien ancré, effectivement, dans la région, puis on est chanceux de l'avoir, là. Mais Puis hein? lui, il est chanceux, il retourne rapidement chez lui après. Mais c'est vraiment un beau week-end à Jersey, puis ça commence bien leur offre d'automne. Donc, c'est un tout nouveau spectacle. Ça s'appelle Sept voix. C'est Dan et Jerry, notre histoire. Donc, en plus des grands succès avec le spectacle du mois qui a eu 30 ans, il vous offrira là, un bel aperçu de toute sa nouvelle création. C'est vraiment un témoignage aussi d'affection que Dan Bigra fait à Jerry Boulet. Ben, on parle de grain de voix de Ouais. Dan Bigra et je l'imagine très bien chanter du Jerry Boulet et c'est pas évident, c'est pas tout le monde qui est capable de chanter du Jerry et bien le rendre. Ouais. Je suis convaincu que c'est le cas pour Dan Bigra. En tout cas, ça sera très intéressant à aller entendre. Et à la Belle Église de Jersey, c'est un acoustique aussi vraiment super. Là. Donc, si ça vous tente et si vous avez un petit coup de cœur pour Dan Bigra ou Jerry Boulet, ben allez-y. Ah, voilà. En même temps, demain soir, toujours, on parle de sentiers hantés. C'est du côté de Notre-Dame de la Merci. Ouais, ben c'est la fin de semaine de l'Halloween, là, donc c'est dans cette même veine-là. Ça fait plusieurs années qu'ils font ce sentier hanté-là, donc c'est bien implanté dans Notre-Dame de la Merci. Il y a des friandises, bien sûr, à Ouais. récolter. Puis il y a des défis pour les plus courageux d'entre OK. nous, là, qui pourront aller vivre cette aventure-là. C'est gratuit. Donc, au parc de la Rivière-du-Frêne, c'est sur la route 125 Sud. Allez voir ça. On parlait de soirées dansantes en patin, que c'était bien populaire, mais là, j'en vois une à Saint-Donat. On va danser en patin, ça se peut-tu? Ben, je ne sais pas si ça se peut. C'est marqué, en tout C'est cas. marqué ça, en tout cas, hein? Et c'est pour l'Halloween. C'est pour l'Halloween, c'est au centre civique Paul Mathieu, là, donc probablement que la glace est faite, là. Donc, Ou en patin à roulettes, je sais pas. Peut-être, exactement. Mais appelez donc, juste pour vous être sûr, avant de vous déplacer. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura des bonbons, un concours de costumes et ce sera bien décoré pour l'Halloween. Et bien sûr, jeudi prochain, 31 là. octobre, ben là, c'est la vraie journée de l'Halloween. Il y en aura dans bien des municipalités. Parle-nous de quelques-unes des municipalités Oui. qui vont être en fête pour l'Halloween. là. Ben, en fait,
toutes les municipalités seront en fête, mais il y en a certaines qui ont fait des petits plus, là. Entre autres, sur la rue Queen à Rawdon, à partir de 15 h, il y aura bien sûr la cueillette des bonbons, mais il y aura il y aura une caserne hantée dans le décor des pompiers et beaucoup d'autres surprises. À Saint-Damien, vous allez pouvoir franchir les portes du cimetière éphémère là, au parc Eugénie-Tellier. Sillonner les allées ombragées, les tombeaux, mais bien sûr, il y aura des bonbons. Donc, ça sera Saint-Damien là, fête toujours énormément à l'Halloween, puis ils font toujours quelque chose de très, très bien. Parc Eugénie-Tellier, en passant, c'est en plein centre du village. Très facile à trouver. Peut-être qu'il y a un petit défi pour les plus courageux là aussi, donc allez voir ça. Saint-Félix également. Saint-Félix, là, c'est partout dans la municipalité. La caserne va être ouverte pour donner des bonbons, la maison des jeunes et bien sûr la mairie. Donc, vous allez avoir vraiment un beau parcours à faire à Saint-Félix. Il y aura des bonbons en grande quantité. On me dit aussi qu'à Chertsey, il y a un parcours, en tout cas de 15h à 20h, on célèbre l'Halloween. Oui, parcours hanté. Là, je comprends bien que vous ne pourrez pas faire toutes ces... Donc, on en choisit un. On en choisit un ou deux, là, maximum, parce que vraiment, tout le monde s'est donné la main pour faire de belles activités. À Chertsey, là, il y aura un parcours hanté aussi. Et à Saint-Alphonse... qu'est-ce qui se passe chez vous à Saint-Alphonse? Oui, là, chez nous, c'est quelque chose. Là. Il y aura ça sera le 31. Plusieurs organismes vont être au cœur du village pour donner des bonbons. Donc, le Club Amitié, les camps La Salle, les commerçants, des citoyens qui ont pas beaucoup de jeunes qui viennent à leur porte, qui viennent au village donner des bonbons. Voilà, parce que tout le monde va être au village. Tout le monde va être au village. Donc, la Société d'histoire, tout le monde sera là. Donc, il y aura un petit parcours. Et cette année, notre maison hantée, ce sera la prison d'Azkaban. Donc, le thème Harry Potter. Et il faudra, pour visiter la prison d'Azkaban, trouver 3 personnages au cœur du village. Pour ceux qui connaissent ça, Hagrid, Bellatrix Lestrange et professeur McGonagall. Donc, il faut trouver ces personnages-là, se faire étamper pour pouvoir visiter la prison d'Azkaban. Donc, vraiment, un petit jeu là, au cœur du village avec des feux, une petite soupe que le comptoir d'entraide et amitié nous offre. Donc, vraiment une belle soirée. On espère qu'il fera beau. Oui, alors 31 octobre, dès 15h30 à Saint-Alphonse, en plein cœur du village. Merci Isabelle, bonne Halloween. Puis, je vais être là. Oui, déguisé. Vous viendrez voir mon déguisement. Ah, on ne dit pas encore. On ne dit pas encore, il faut me trouver. Voilà, OK, parfait. Alors, c'est notre défi. C'est le défi. À la semaine prochaine, Isabelle. Merci, bye-bye. Bye-bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.